Le pape Benoît XVI a appelé au dialogue avec les musulmans aujourd'hui pour tenter d'apaiser les esprits après ses déclarations sur l'islam. Le pape a reçu ce matin les représentants de 21 pays musulmans au Vatican. Une rencontre qui s'est déroulée dans sa résidence d'été. Benoît XVI a dit vouloir travailler dans la foulée de son prédécesseur, le pape Jean-Paul II, qui avait tissé des liens étroits avec les Juifs et les musulmans. Le 12 septembre dernier, en Allemagne, Benoît XVI avait implicitement associé la religion islamique à la violence. Les ambassadeurs musulmans se sont dit satisfaits de la rencontre aujourd'hui. Pour en parler un peu plus en détail, je reçois Salah Bassalama, qui est professeur en traduction et interprétation à l'Université d'Ottawa. Alors, que pensez-vous de ces propos de Benoît XVI aujourd'hui? Oui, bonjour. Je pense qu'ils sont tout à fait justes. Je crois que depuis le départ, le peuple Benoît XVI n'avait pas à s'excuser et que ses regrets étaient amplement suffisants dans la mesure où le plus important à savoir, c'est que la fin de son discours, la fin de sa leçon philosophique, parlait du dialogue interreligieux, de la nécessité de l'entreprendre et de le poursuivre. Quant à toutes les associations qui ont été faites, je pense que c'est une question méthodologique. Il aurait fallu simplement pouvoir se distancier à l'époque de ces citations qu'il a faites de cet empereur byzantin. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, effectivement, je pense que j'espère que tout est revenu dans l'ordre. Mais je pense aussi en même temps qu'il ne faudrait pas non plus s'illusionner sur le fait que ce soit par la voie des diplomatiques, si vous voulez, que cette chose soit réglée. Je pense qu'il est beaucoup plus important que les musulmans puissent entendre aussi de la part du pape si vous voulez, ses engagements vis-à-vis du dialogue interreligieux, et je pense qu'il l'a fait jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va clore le dossier selon vous? Je pense que oui, mais en même temps, je crois qu'il y a énormément de ressentiments qui existent toujours dans le monde musulman, parce que finalement, de la même manière que par ailleurs on demande toujours des excuses là où des regrets ont été formulés, que ce soit par exemple à l'affaire Wang ou que ce soit à l'affaire Maher Arar, au bout du compte, le plus important dans tout cela, c'est quels sont les pas véritablement concrets qui sont pris en vue d'un meilleur vivre ensemble, en vue d'une entente, d'une paix sociale, si vous voulez, sur le globe, à l'échelle du globe, entre les musulmans et les chrétiens et les autres religions. Maintenant, on va parler quelque peu des célébrations religieuses. Il y en a plusieurs en ce moment. C'est le début du Ramadan. Qu'est-ce que ça signifie pour les musulmans? Le début du Ramadan, ça signifie un certain nombre de rituels, dont le jeûne rituel qui se fait de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et puis également les prières du soir. Et puis en même temps, c'est pas seulement un jeûne qui doit se faire sur le plan physique, mais il doit se faire également sur le plan moral. C'est-à-dire qu'il doit y avoir aussi une abstinence qui doit se faire dans les paroles blessantes. Il faut mesurer ses paroles. Finalement, c'est un réapprentissage annuel d'un certain nombre de comportements qui doivent être idéaux. Oui, mais comment se fait-il qu'il y en a plusieurs qui vont probablement opter pour la guerre sainte ou aller vers plus de violence? C'est pas paradoxal un peu? Oui, bon, alors là, certains, donc c'est une petite minorité d'abord, tout ce qui se fait durant ce mois saint forcément prend une valeur sacrée. Alors de ce point de vue-là, leur interprétation, c'est de dire qu'à partir du moment où c'est un mois saint, il est possible d'entreprendre des actions qui pourraient être, si vous voulez, valorisées de façon multiple. Mais c'est une interprétation qui est extrêmement minoritaire et pas du tout représentative de l'esprit de la religion musulmane. Merci beaucoup.